Bien, pour faire un graphique en histogramme, la première des choses, c'est de sélectionner les données. Donc, on va sélectionner les données qu'on a ici. D'accord. La deuxième étape serait d'aller du côté insertion et puis de choisir graphique recommandé qui va nous donner plusieurs options de graphique. Alors, on va choisir l'histogramme qui est là, puis OK. Et on a automatiquement donc les données représentées sous forme d'histogramme. Alors, l'étape suivante serait un peu d'améliorer ce graphique-là. Alors, une des premières étapes qu'on ferait sur un diagramme comme celui-là, c'est d'améliorer l'apparence et la position des différentes données. Donc, on va sélectionner les données, je clique droit et puis je vais demander de mettre en forme une série de données. Et là, j'ai des options qui apparaissent. Je vais choisir de réduire la largeur de l'intervalle entre ces différentes données. Donc là, il est 219, je vais le réduire, mettons à 10. Ben, je fais entrer et voilà le nouveau diagramme avec plus de sens et une esthétique plus intéressante. Alors là, il reste encore à indiquer différentes informations complémentaires. Je vais aller sur la rubrique création et puis choisir d'ajouter des éléments sur ce graphique. Alors, la première chose que je vais faire, je vais m'intéresser aux axes. Alors, l'axe horizontal, il est pointé ici et je vais écrire dessus heure, puis entrée. Là, il est noté. Je vais revenir là-dessus pour trouver l'axe vertical. Et puis, je vais mettre dessus nombre de patients. Voilà, il est noté là-dessus. Alors, la dernière information, c'est le titre du graphique. Alors, je reviens là-dessus. Je vais voir le titre du graphique. Alors, je vais le mettre à ce niveau. Non, notre titre du graphique, il est là. Je vais le mettre juste au-dessus du graphique. Et je vais reproduire ce qui est indiqué ici, à peu près. Donc, c'est heure d'arrivée des patients. Bon, à l'urgence, on va mettre urgence. Voilà. Alors, oui, le A, ça n'a pas marché. C'est un problème de clavier. Bon, on va le mettre comme ça tout de même. Et puis, vous avez une écriture avec le A qui manque avec l'accent. Et puis là, donc, j'ai tout mon diagramme qui est bien organisé avec les indications nécessaires. Puis je peux, à ce moment-là, décider de le mettre sur une deuxième feuille. Alors, je sélectionne le graphique, je clique droit et puis là, déplacer le graphique. Puis le graphique, il est actuellement sur la feuille 1. Je vais demander à ce qu'on me crée une feuille graphique, graphique 1. Et voilà le graphique 1 sur lequel j'ai mon graphique bien soigné avec toutes les informations, avec une dimension appropriée. Je peux revenir à la feuille des données qui est là, puis je peux basculer entre les deux. Voilà, merci. Pour faire un graphique, la première des choses, c'est de sélectionner les données. Donc je vais sélectionner les données que j'ai sur mon tableau. Elles sont là. Puis je vais aller voir au niveau de l'insertion. Et là, j'ai le graphique recommandé que va me recommander Excel automatiquement. Là, il me recommande justement l'histogramme. Je vais le choisir. OK. Et voilà l'histogramme tout prêt qui est fourni par Excel. Alors là, je vais apporter des améliorations. Vous voyez que les barres sont très espacées. Et je vais donc sélectionner ces données, puis clic droit, et je vais mettre en forme les séries de données. Alors, un des paramètres sur lequel je vais jouer, c'est celui-là, largeur de l'intervalle, qui est de 219. Je vais le mettre, mettons, à 10, puis Entrée. Et voilà, donc j'ai mon diagramme qui est
plus harmonieux de cette façon. On voit un peu les données avec un espacement entre chaque barre et c'est plus propre comme ça. Alors, les choses suivantes que je vais ajouter, je vais donner les noms des deux axes que j'ai ici. Pour cela, je vais aller au niveau, donc je vais sélectionner tout d'abord le graphique qui est là, et puis là, je vais aller au niveau de la création et ajouter des éléments graphiques. Je vais demander à ajouter des titres des axes. Alors, l'axe horizontal, ça va être les heures, donc je vais écrire heures. Entrée, ils sont déjà indiqués ici. L'axe, alors je vais revenir sur l'axe vertical. Puis l'axe vertical, je vais mettre un nombre de patients. Patient, entrée, c'est écrit. Alors, la dernière information que je vais ajouter, c'est le titre du graphique. Donc, je vais revenir ici. Puis, titre du graphique. Je vais le mettre au-dessus du graphique. Et je vais écrire tout simplement heure d'arrivée des patients. Entrée. Et voilà. Tout mon diagramme bien illustré, bien informé avec les légendes dans les deux axes et le titre. Alors, ce que je vais faire à partir de là, pour mieux visualiser mon diagramme, je peux le sélectionner encore, puis je vais demander à ce qu'il soit placé sur une page à part, donc déplacer le graphique. Et là, actuellement, il est sur la feuille, je vais demander à ce qu'il y ait une feuille graphique 1. Et voilà la feuille avec le diagramme bien aéré et avec toutes les informations que j'ai mises dessus. Voilà, donc ça c'était pour le diagramme en histogramme. Alors, on va revenir à notre feuille pour d'autres options. Alors, on aurait pu, par exemple, choisir, donc sélectionner toujours les données, c'est le départ sur lesquelles on va travailler, et puis revenir sur l'insertion et voir ce qu'on peut avoir au niveau des graphiques recommandés. Alors là, ce sont des graphiques recommandés, comme vous le voyez. Je vais aller voir un graphique qui s'appelle là, c'est le graphique de Pareto, et je vais voir ce que ça me donne comme information. Alors, il est là. Voilà le graphique de Pareto. Alors, pourquoi il est sous cette forme-là? Alors, vous voyez tout d'abord que les barres commencent avec le plus grand et descendent vers le plus petit. Donc, ce mode de graphique va organiser les données du plus grand au plus petit. Mais en plus de cela, il va superposer un graphique qui correspond aux sommes, donc des informations qui sont en train de monter avec le temps. Et donc, il vous amène à 100% à ce niveau-là, où on va avoir le maximum qui serait atteint à ce niveau-là. Et donc là, l'axe des temps, donc la chronologie va être perturbée, ou va être perdue dans ce mode de graphique, sauf qu'on va voir les valeurs dans l'ordre décroissant, et puis l'addition ou la somme des différentes valeurs en fonction du temps jusqu'à atteindre les 100%. Voilà. Donc ça, c'est un mode de graphique qu'on peut aussi utiliser. Je vais l'effacer puis voir ce que je peux avoir comme autre mode de graphique aussi. Alors, revenons à l'insertion. Et puis, pardon. Alors, là, je vais tout le temps sélectionner les données, sinon ça ne me donne rien. Donc, je sélectionne les données. Puis, je vais voir ce qu'on peut avoir comme autre type de graphique. Je vais voir tous les graphiques possibles ici. Et puis, peut-être changer et aller voir ce que ça donne comme courbe. Alors, si je choisis courbe, ça me donne un graphique que je vois là, où toutes ces informations en nombre de patients sont indiquées par des points qui sont reliés. Donc, on commence avec le plus petit et on monte progressivement. Et les différentes données sont reliées par des segments. Donc, c'est des liens entre les valeurs que l'on a, parce que c'est des valeurs discrètes qu'on a ici, et les segments
fait, c'est une interpolation entre ces différents points, mais on a les informations sous forme de graphique et on voit un peu la différence par rapport au graphique premier sous forme d'histogramme, qui est plus approprié à ce genre de graphique où on a des intervalles, par exemple d'intervalles de temps, sur lesquels on peut répartir les données. Alors, ce qu'on peut faire encore, on va enlever cela aussi, je vais enlever ce graphique, et puis revenir encore sur l'insertion, et je vais essayer de voir ce qu'on peut trouver comme autre type de graphique, là. Là, ça me donne tous les graphiques possibles, et je vais m'intéresser plutôt au graphique en cascade. C'est un autre mode de graphique aussi, qui est très intéressant, parce qu'il va représenter les données par des barres, comme ça, des bâtons, et puis ces barres-là sont proportionnelles au nombre indiqué à chaque intervalle. Donc, le 30, c'est le maximum, 24 plus petit, etc. Mais de plus, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'il fait en même temps la somme de ces différentes informations. Donc en bout de ligne, il faut s'attendre à ce que la somme, ou le nombre total des patients qui arrivent va être autour de 180. Il est un peu moins que 180, mais si on le fait, le calcul, ça va se trouver là. Donc c'est un mode de graphique aussi très intéressant et très significatif. Alors, ce qu'on peut ajouter, alors comme les autres graphiques, on peut ajouter les axes, on peut ajouter plein d'informations là-dessus, mais c'est un autre mode de représentation. Voilà, alors là c'est le deuxième mode. Alors ce qu'on peut faire aussi avec toujours ces différents graphiques, je peux aussi aller voir ce que ça me donne, ce type de graphique, par exemple. Alors ce type de graphique, c'est un cercle. Alors c'est un cercle, alors je peux augmenter pour mieux voir cela, dans lequel on a les différentes proportions du nombre de patients qui arrivent. Donc vous voyez, de 0 à 2 heures, ça va correspondre à cette couleur bleue claire, donc c'est cette proportion-là. De 2 à 4, c'est celle-ci, etc. Et puis la plus grande, vraisemblablement, ça doit être le vert que j'ai ici, proche du bleu qui suit et du bleu qui est en avant. Donc toutes les informations sont sur un cercle et les sections représentent le pourcentage des valeurs correspondant à différents intervalles de temps. Alors, il est clair que sur un diagramme comme celui-là, on perd l'ordre chronologique. Mais c'est un autre mode de représentation. Voilà. Donc là, on a fait un petit tour des différentes possibilités. Et donc, vous avez compris qu'avec le modèle graphique recommandé, vous avez accès à différentes solutions que vous pouvez visualiser rapidement. Puis, en fonction de ce que vous choisissez, vous connaissez comment introduire les informations complémentaires, en d'autres termes, le titre de l'axe vertical, horizontal, le titre du graphique et toutes ces informations, et créer même un graphique, une page graphique à part, feuille graphique à part. Voilà, merci.